exposé précis de la foi orthodoxe de Saint Jean Damascène. Dans cette 5e vidéo, nous allons poursuivre la lecture du livre 2 de l'exposé, du chapitre 5 au chapitre 11. Nous vous souhaitons bonne écoute. Que Dieu bénisse. Chapitre 5 de la création visible. Notre Dieu, auquel gloire est rendue dans la Trinité et dans la monade, a fait le ciel et la terre et tout ce qui est en eux, amenant du non-être à l'être toutes choses ensemble, et cela non à partir d'une matière préexistante, telle que le ciel, la terre, l'air, le feu, l'eau, bien que tout vienne de ces éléments, animaux, plantes, semences, car par commandement du démiurge, ils sont venus de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Chapitre 6 du ciel. Le ciel est l'enveloppe contenant en résumé les créatures visibles et invisibles. En lui sont enfermées et définies les puissances intellectives angéliques et ce que nos sens perçoivent et définissent. Seul le divin échappe à toute délimitation. Il remplit tout, renferme tout, délimite tout, car il est au-dessus de tout et a tout créé. L'Écriture emploie les mots ciel, ciel du ciel et cieux des cieux. Le bienheureux Paul dit avoir été ravi au 3e ciel. Nous comprenons dans la cosmogénèse du tout la poièse du ciel que les savants des nations appellent sphère sans astre, pour l'avoir pris à Moïse. Dieu appela aussi le ciel, stéréome ou firmament, ayant ordonné qu'il se sépare du milieu de l'eau, qui est au-dessus du firmament, et du milieu de l'eau, qui est au-dessous du firmament. Le divin Basile, savant en écriture divine, dit que sa nature est impalpable, comme une fumée. D'autres la disent aqueuse, parce que tirée du sein des eaux. D'autres, tirée des 4 éléments. D'autres que c'est un 5e corps, autre que les 4. Certains auteurs ont enseigné que le ciel entourait en cercle le tout, comme une sphère dont il est la partie supérieure de toutes parts. Le point central de ce qu'elle entoure serait la partie inférieure. Ce qui est subtil, léger, le démiurge lui donne son rang élevé. Ce qui est lourd, porté vers le bas, son rang inférieur. C'est là qu'est le milieu. Ils assurent que le feu, élément très subtil, ascendant, prend place immédiatement après le ciel. Ils l'appellent aussi éther. Après lui, un degré plus bas, est l'air. La terre et l'eau, lourdes et descendantes, sont appendues au point central. L'eau et la terre sont en opposition. L'eau plus légère que la terre est plus mobile. Partout en haut entourant l'air comme une enveloppe circulaire, est l'éther. Et le ciel les entoure tous à l'extérieur. Ils disent aussi que le ciel se meut circulairement et qu'il maintient ce qui est à l'intérieur, lié et à l'abri des chutes. Ils assignent 7 zones ou ceintures au ciel, échelonnées en hauteur. La nature du ciel est subtile comme une vapeur, et à chaque zone correspond une planète. Le Soleil, la Lune, Zeus, Jupiter, Hermès, Mercure, Arès Mars, Aphrodite Vénus et Chronos Saturne. Ils appellent aussi Aphrodite, Éosphore Lucifer et Hesper Vesper. Ce nom de planète vient de ce qu'elles vont à rebours du mouvement céleste. Le ciel et le reste des astres vont de l'Orient au couchant. Les planètes du couchant à l'Orient. Nous le savons par la Lune qui rétrograde chaque soir. Ceux qui assurent le ciel sphérique disent qu'il s'écarte également de la Terre en haut, sur les côtés et en bas et sur les côtés, d'après ce qui apparaît à nos sens, puisque d'où qu'on examine, le ciel est en haut et la terre en bas, et que son mouvement circulaire autour de la Terre est très rapide, ainsi que celui du Soleil, de la Lune et des astres. Le Soleil est au-dessus de la Terre le jour, au-dessous la nuit.
Quand il revient sur elle qui est plongée dans la nuit, le jour revient également. D'autres imaginent le ciel hémisphérique. C'est ainsi que David, divinement inspiré, dit « Il étend le ciel comme une peau ». Psaume 103, verset 2. Il veut dire une tente. Et le bienheureux Isaïe, il a mis le ciel comme une voûte. Isaïe 40, verset 22. De plus, en se couchant, le soleil, la lune et les astres circulent autour de la terre depuis le couchant vers le nord, et ils reviennent à nouveau ainsi vers le levant. Que le ciel soit l'un ou l'autre, tout advient et reste ferme par décret divin, et la volonté et le conseil divin le posent sur un fondement inébranlable. Il a parlé, et cela arrive. Il a tout disposé pour les siècles, et pour les siècles des siècles. Il a mis une loi, et elle restera toujours. Psaume 118. Il y a un ciel du ciel, précédant le ciel, au-dessus du firmament, ce qui fait deux ciels, puisque Dieu appelle le firmament ciel, et c'est aussi l'habitude de l'écriture divine d'appeler ciel l'air, parce qu'on tourne son regard vers le haut. Bénissez tous les oiseaux du ciel, dit-elle voulant dire l'air. L'air est en effet le domaine des oiseaux, et non le ciel. Ce qui fait trois cieux. L'apôtre le dit aussi. On peut si l'on veut appeler cieux les 7 zones, mais cela n'ébranle pas la parole de vérité. C'est aussi l'habitude de la langue hébraïque d'employer le pluriel et de dire les cieux. Pour dire le ciel du ciel, elle dit les cieux des cieux. Il est évident qu'à cause de l'habitude de cette langue de mettre le mot au pluriel, le ciel du ciel, au-dessus du firmament, et les eaux, au-dessus du firmament, désigne ou l'air également du firmament, ou les 7 zones du firmament, ou le firmament. Par conformation de nature, toute chose d'après la Genèse est placée sous la corruption, et les cieux aussi. C'est la grâce de Dieu qui les maintient et les préserve. Seul le divin, sans commencement par nature, est aussi sans fin. Il est dit d'eux, ils passeront, toi tu demeures, parce que les cieux seront effacés à la consommation. Ils vieilliront, et ils seront retournés comme une couverture échangée. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Psaume 102, verset 27. Le ciel est bien plus grand que la terre, dans une immense mesure. Son essence assurément ne doit pas être recherchée. Elle nous est inconnaissable. Que l'on n'entende pas les cieux ni les luminaires comme animés. Ils sont inanimés et insensibles. Même quand l'Écriture dit « Les cieux se réjouiront et la terre sera dans l'allégresse » Psaume 95, verset 11, c'est qu'elle appelle à la joie les anges du ciel et les hommes de la terre. Elle personnifie et parle des choses inanimées comme animées. La mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière. Et « Pourquoi, mer, t'es-tu enfui, et toi, Jourdain, retournes-tu en arrière » Psaume 113, versets 3 et 5. Les montagnes et les collines prononcent des paroles en sautant. C'est aussi une façon de parler que dire. La cité s'est rendue, car on ne vise pas les maisons, mais les habitants de la ville. Et les cieux racontent la gloire de Dieu. Psaume 18, premier verset. Non avec une voix, mais par leur immensité, qui nous montre la puissance du démiurge, pour qu'en rappelant leur beauté, nous en glorifions l'auteur et l'artisan parfait. Chapitre 7. La lumière, le feu, le soleil, la lune, les étoiles. Le feu est des 4 éléments le plus léger, le plus porté vers le haut, en même temps qu'il brûle, éclaire. Il est créé au premier jour par le démiurge. L'Écriture divine dit « Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Certains pensent que la lumière, ici, n'est autre que le feu. D'autres disent que le feu cosmique est au-dessus de l'air et l'appellent éther. Dans le principe, donc, Dieu fit la lumière, c'est-à-dire au premier jour. Elle est la parure et l'ornement de toute la création visible. En effet, supprime la lumière, et tout restera ignoré, dans les ténèbres, sans pouvoir montrer sa beauté.
Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. La ténèbre n'a pas d'essence, c'est un accident, c'est l'absence de lumière, car l'air n'est pas lumineux par essence. C'est donc à cette privation de lumière dans l'air que Dieu donne le nom de ténèbres. Ce n'est pas l'essence de l'air qui est ténèbres, mais la privation de lumière, ce qui est accidentel et non essentiel. La nuit n'a donc pas été nommée la première, mais le jour, de sorte que le jour est le premier et la nuit la dernière. La nuit suit donc le jour. C'est pourquoi du commencement d'un jour à l'autre, il y a un nictémère. L'Écriture dit « Et il y eut un soir, et il y eut un matin. » Jour 1. Dans les 3 premiers jours, le jour et la nuit se produisent par expansion et rétraction de la lumière par ordre divin. Le 4e, Dieu fit le grand luminaire, c'est-à-dire le soleil, comme principe et source du jour, car il maintient le jour. Le jour, c'est quand le soleil est sur la terre, et l'étendue du jour, c'est la course du soleil sur la terre, du lever à son coucher. Et le petit luminaire, c'est-à-dire la lune, et les étoiles, eux, sont principe et source de la nuit et de sa clarté. La nuit vient de ce que le soleil est sous la terre, et son étendue, sa durée, c'est la course du soleil depuis le coucher jusqu'au lever. La lune et les étoiles dont l'ordonnance éclaire la nuit ne vont pas toujours sous la terre, car il y a pendant le jour des astres sur la terre, mais la lumière du soleil qui est plus forte ne laisse pas voir leur propre éclat quand il est là. Sur ces luminaires, Dieu fit retomber en quelque sorte cette lumière créée la première, non qu'il manquât d'autres lumières, mais pour qu'elle ne restât pas oisive. Le luminaire n'est pas en effet la lumière, mais le réceptacle de la lumière. Dans ces luminaires, on compte les 7 planètes. On les dit mues d'un mouvement opposé au ciel, d'où leur nom de planètes, car le ciel se déplace du levant au couchant, tandis que les planètes vont du couchant au levant. Elles parcourent le ciel d'un mouvement très rapide. Voici leurs noms: Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. Il y a une planète pour chaque zone du ciel. Dans la première, la plus élevée, est Saturne. Dans la deuxième, Jupiter. La 3e, Mars. La 4e, le Soleil. La 5e, Vénus. La 6e, Mercure. La 7e, et la plus basse, la Lune. Elles gardent leur trajectoire sans arrêt, que leur a assigné le démiurge, et comme il les a établies. Comme dit le divin David, « Tu as fondé la lune et les astres. » Psaume 8, verset 3. Par ces mots, « tu as fondé », il signifie l'ordre ferme et invariable, et l'enchaînement que Dieu leur a donné. Il les a établis comme marque et signe pour les temps, les jours et les années. Le soleil d'une part constitue les 4 cycles saisonniers. Le premier est le printemps, dans lequel Dieu a aussi créé toutes choses. C'est encore avec lui que se montre la sortie des fleurs. C'est aussi le temps de l'équinoxe, car le jour et la nuit y ont 12 heures. Le soleil s'y lève au milieu de l'horizon oriental. La température est bonne. Il y a augmentation du sang chaud et humide. Il est intermédiaire entre l'hiver et l'été, plus chaud et sec que l'un, plus froid et humide que l'autre. Cette saison va depuis le 21 mars jusqu'au 24 juin. Ensuite, le lever du soleil se fait plus vers le nord et la saison d'été succède, située entre printemps et automne. Du printemps, il a la chaleur, de l'automne la sécheresse, car il est chaud et sec. Il augmente la bile jaune. Il a le jour le plus long, de 15 heures, la nuit la plus courte, 9 heures. Il va du 24 juin au 25 septembre. Le lever du soleil redescendant vers le sud et au milieu, la saison d'automne remplace l'été. Située entre le froid et le chaud, la sécheresse et l'humidité, entre l'été et l'hiver. Elle a le sec de l'été et le froid de l'hiver. Elle augmente la bile noire. Elle a aussi un équinoxe. Les jours et les nuits y ont 12 heures. Elle va du 25 septembre au 25 décembre.
Le soleil descendant encore et se levant au plus méridional de l'horizon oriental, la saison d'hiver survient, avec son froid et son humidité, située entre automne et printemps. Du premier, elle a le froid, du second, l'humidité. Elle a le jour le plus court, 9 heures, et la nuit la plus longue, 15 heures. Elle augmente le flegme. Elle va du 25 décembre au 21 mars. Le démiurge a prévu avec sagesse qu'en ne tombant pas de l'extrême froid, chaud, humide ou sec, dans l'extrême opposé, nous n'ayons de grands à-coups de santé, à cause des changements brusques qui assurément sont dangereux. Ainsi donc, le soleil règle les saisons, et avec elles, l'année entière, en plus des jours et des nuits, par le cycle du repos et du trajet au-dessus de la terre et du coucher au-dessous. Il soutient les autres luminaires, lunes, étoiles, en leur cédant de sa lumière. Les mêmes auteurs assignent 12 zodias, c'est-à-dire 12 figures d'animaux, aux astres dans le ciel, et disent qu'ils ont un mouvement opposé au Soleil, à la Lune et aux autres 5 planètes, celles-ci passant par 12 figures. Le Soleil accomplit donc un mois dans chaque zodiaque, et en 12 mois, il traverse les 12 zodiaques, dont voici les noms. Bélier, 21 mars. Taureau, 23 avril. Gémeaux, 24 mai. Cancer, 24 juin. Lion, 25 juillet. Vierge, 25 août. Balance, 25 septembre. Scorpion, 25 octobre. Sagittaire, 25 novembre. Capricorne, 25 décembre. Verseau, 25 janvier. Poisson, 24 février. La Lune chaque mois traverse ces 12 signes, car elle est la plus basse et celle qui va le plus vite. C'est comme quand il y a un cercle à l'intérieur d'un autre, le plus intérieur est parcouru plus rapidement. Ce qui se passe pour la Lune, dont la trajectoire est plus basse et plus rapidement parcourue. Les Hellènes assurent que tout est régi, gouverné par le coucher et le lever de ces astres, Soleil et Lune, et par leur conjoncture. De là vient l'astrologie. Nous disons simplement qu'ils annoncent la pluie, le beau temps, le froid et la chaleur, l'humidité ou la sécheresse, les vents, et jamais nos actes, ce qui va nous arriver. Nous sommes libres de naissance et maîtres de nos actes. Si c'est le fardeau des astres qui nous fait tout faire, nous faisons tout par nécessité, et ce qui est nécessité n'est pas vertu ni mal. Nous n'avons alors ni vertu ni malice, et ne méritons ni louange ni châtiment, et Dieu est injuste qui donne aux uns les biens et aux autres les maux. Il n'y a besoin ni de prévoyance, ni de gouvernail dans la création de Dieu, si tout s'y fait et provient de la nécessité. Il est inutile aussi de raisonner, n'étant maître d'aucun de nos actes. Il est vain de prendre une décision, car la raison est faite pour décider, et là où est la raison, là est la liberté. Nous dirons, nous. Ces conjonctures célestes ne sont la cause ni de ce qui arrive, ni de la façon dont cela arrive, ni de la corruption de ce qui est corruptible. Ce sont plutôt des signes de pluie et de changements atmosphériques. On pourrait dire seulement qu'ils ne sont pas la cause des guerres, mais leurs signes concurrents. Et la qualité de l'atmosphère influencée par le Soleil, la Lune et les astres établit des constitutions, des dispositions et des états différents, et ces états, qui sont les nôtres, se maîtrisent par la raison et se mènent comme il se doit. On voit souvent des comètes annoncées, comme des signes, la mort des empereurs. Ce ne sont pas des astres ordinaires, et c'est par le commandement divin qu'ils surviennent pour cette circonstance et qu'ils s'effacent. Aussi bien, lors de la naissance salutaire du Seigneur et ami de l'homme, venu pour nous dans la chair, l'astre que voyaient les mages n'était pas de ceux qui sont là depuis toujours. On les voit tantôt traverser de l'Orient à l'Occident, tantôt du Nord au Sud, tantôt briller ou se cacher, ce qui n'est pas de la nature ou du cours normal des astres. Il ne faut pas ignorer que la Lune réfléchit la lumière du Soleil, non que Dieu ait omis de lui donner sa propre lumière,
mais afin que fût imposé à la création un rythme, un ordre tel que l'un commanda et l'autre fut commandé, et que nous soyons par là instruits à communier ainsi les uns avec les autres, à participer et à nous soumettre. La première place est à l'auteur et démiurge, notre Dieu et Maître. Ensuite, les principes se tenant au-dessous de lui. Cela nous apprend à ne pas réclamer. Pourquoi celui-ci préside-t-il et pas moi? Et à tout accepter de Dieu avec action de grâce et reconnaissance. Le soleil et la lune ont des éclipses, ce qui prouve la sottise de ceux qui adorent la création, en montrant leur altération et leur changement. Car tout change sauf Dieu, et ce qui change par nature est corruptible. Le soleil s'éclipse quand la masse de la lune s'interpose comme un mur et fait ombre interceptant sa lumière, et cela dure évidemment le temps de cette interposition. Ne t'en étonne pas, parce que la lune est petite et que, selon certains, le soleil a plusieurs fois le plusieurs de la terre, les saints-pères les disent égaux. Il suffit en effet souvent d'un petit nuage, d'une petite colline, voire d'un mur, pour le masquer. L'éclipse de lune vient de l'ombre de la terre, lorsque la lune est dans son 15e jour, et se trouve à l'opposé. Le soleil est sur l'axe qui va de la lune à la terre de l'autre côté. La terre projette alors une ombre, et la lumière du soleil n'arrive pas à éclairer la lune. D'où l'éclipse. La lune est dans sa plénitude le 15e jour. Ainsi le veut le démiurge, car il faut qu'elle atteigne sa perfection. Le 4e jour, nous l'avons dit, a été créé le soleil. Le soleil précède donc de 11 jours, d'où vient que, dans l'écoulement du temps, les 12 mois lunaires laissent 12 jours au mois solaire, car du 4e jour au 15e, il y a 11 jours. D'une part, les mois du soleil ont 365 jours et un quart, d'où le fait qu'au bout de 4 ans, il y a un jour plein, lequel est dit bissextile, et cette année-là a 366 jours. L'année lunaire a 354 jours. De la naissance de la lune, quand elle est nouvelle, à sa plénitude, il y a 14 jours et 3 quarts. Elle commence alors à décroître jusqu'au 29e jour et demi, c'est alors qu'elle est la moins éclairée. Puis de nouveau soumise au soleil, elle renaît, se renouvelle, comme une sorte de mémorial de notre résurrection. Ainsi, chaque année, elle rend 11 jours au soleil, et en 3 ans, cela fait un mois, celui que les Hébreux intercalaient, ce qui faisait une année de 13 mois en additionnant ces 11 jours. Le soleil, la lune, les astres sont composés, cela est clair, et soumis par nature à la corruption, nature que nous ignorons. Certains parlent d'un foyer illuminant à partir d'une matière obscure, lumière qui disparaîtrait quand il s'éteint. D'autres assurent que le foyer éteint se change en air. Le cycle du zodiaque se meut obliquement, d'où sa division en 12 sections ou zodias. Le zodiaque a 3 décades, 30 parties, chacune 60 plus petites. Donc le ciel a 360 degrés, 180 dans l'hémisphère au-dessus de la Terre, 180 dans celui au-dessous. Les planètes habituelles, Bélier, Scorpion, Mars, Tauros et Zygos, Vénus, Gémeaux, Vierge, Mercure, Cancer, Lune, Lion, Soleil, Sagittaire, Poisson, Jupiter, Capricorne, Verseau et Saturne. Planètes plus élevées, Bélier, Soleil, Tauros, Lune, Cancer, Jupiter, Vierge, Mars, Balance, Saturne, Capricorne, Mercure. Aspect de la Lune. Conjonction quand elle vient dans la région où est le Soleil. Elle naît quand elle est à 15 degrés du Soleil. Levée quand elle est en croissant et à 60 degrés. Coupée en deux à 50 degrés de distance. À 2 cornes à 120 degrés. Pleine et très éclairée, il y en a 2 à 150. Absolument pleine à 180. Il y en a 2 parce que l'une en croissance, l'autre en décroissance. La Lune occupe chaque signe du zodiaque 2 jours et demi. Chapitre 8. De l'air et des vents.
L'air est l'élément subtil, humide et chaud. Il est plus lourd que le feu, plus léger que l'eau et que la terre. Il produit la respiration et la voix. Il est incolore. Par nature, il n'a pas de couleur. Transparent, diaphane, car il transmet la lumière. Il sert à 3 de nos sens. Voir, entendre, sentir. Il peut s'échauffer ou se refroidir, être humide ou sec. En lui s'opèrent les déplacements. Haut, bas, intérieur et extérieur, gauche, droite et circulairement. La lumière vient du soleil, l'air ne l'a pas en propre, elle vient aussi de la lune, des astres et du feu. C'est ce que dit l'Écriture. Les ténèbres étaient sur l'abîme, voulant montrer que l'air n'a pas en propre la lumière, dont l'essence est autre. Le vent est le mouvement de l'air. C'est un flux d'air changeant de lieu, et selon le lieu d'où il vient, on le nomme. Le lieu propre vient de l'air, car ce qui entoure chaque corps, c'est son lieu, et qu'est-ce qui l'entoure, sinon l'air? Les mouvements de l'air se font de divers endroits, d'où les vents tirent leur nom, au nombre de 12. On dit que l'air est du feu éteint, ou bien l'évaporation de l'eau. Il est donc chaud de nature, et se refroidit au contact de l'eau et de la terre. Il est froid dans les régions basses et chaud dans les hautes. Le vent qui souffle de l'orient d'été est le kaikias ou moyen. Du levant d'équinoxe, c'est l'apéliote. De celui d'hiver, l'euros. Du couchant d'hiver, le lips, de l'eibo, pleuvoir. De celui d'équinoxe, le zéphyr, violent ou pluvieux. De celui d'été, l'argestès, celui qui amasse les nuages, c'est-à-dire de l'Olympe ou Aphyx. Il y a ensuite le notos et l'aparctos, qui soufflent en sens contraire. Le boréal entre l'aparctos et le cailias. Entre le ros et le notos, le phénix appelé euronotos. Entre notos et libos, le libonotos ou le conotos. Chapitre 9 des eaux. L'eau est aussi l'un des 4 éléments, chef-d'œuvre de Dieu. C'est l'élément humide et froid. Lourd, il descend vers le bas et coule. La divine écriture le rappelle. Les ténèbres étaient sur l'abîme et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Car l'abîme n'est autre que l'eau immense et ce dont l'homme ne peut sonder le fond. Au commencement, l'eau submergeait toute la terre, et Dieu d'abord fit le firmament, séparant l'eau au-dessus du firmament de l'eau au-dessous du firmament, car celui-ci a été constitué par l'ordre divin au milieu de l'abîme des eaux. C'est de là que le Seigneur dit, qu'il vienne, et il est venu. Comment Dieu a-t-il fait la place du firmament? Par le soleil et l'échauffement ardent de l'éther. L'éther est répandu tout près du firmament avec son soleil, la lune, les astres, et si l'eau ne reposait au-dessus, le firmament eût été brûlé, volatilisé par la chaleur. Dieu commanda ensuite que les eaux se rassemblassent en un seul lieu, ce qui ne veut pas dire un seul et unique lieu, car l'Écriture ajoute « Et il appela mer le rassemblement des eaux », mais que leur séparation de la terre se fait ensemble, ou en même temps. Elles s'amassent donc en certains endroits de celle-ci, et le sec apparaît, la sèche. Ainsi les 2 mers qui entourent l'Égypte, car celle-ci est entre 2 mers. Il est donc apparu dans différentes étendues de mer, des montagnes, des îles, des promontoires, des ports avec leurs golfes, littoraux et falaises. La falaise est rocheuse, ses bords profonds, à pic rapidement. Le littoral est aussi appelé plage de sable. L'océan du Levant et l'océan Indien, celui du Nord le Caspien, des lacs en sont venus. L'océan est comme un fleuve entourant la terre. La divine écriture en parle, me semble-t-il. Un fleuve coulait du paradis. Son eau est douce et potable. Il recueille l'eau des mers qui en stagnant sans mouvement devient amère, le soleil évaporant la partie volatile, comme par des siphons, ce qui donne aussi les nuages et les pluies dont l'eau est douce parce que distillée. Ce fleuve a 4 chefs, c'est-à-dire se divise en 4 fleuves.
Le nom du premier est Faison, c'est le Gange indien. Le nom du second, Géon, c'est le Nil, qui descend d'Éthiopie en Égypte. Le nom du troisième est le Tigre. Le nom du quatrième, l'Euphrate. Il y a bien d'autres grands fleuves qui se jettent dans la mer ou disparaissent sous terre. De là que la terre soit percée de canaux et de couloirs souterrains, comme si elle avait des vaisseaux par où les eaux venues de la mer viennent jaillir en source. L'eau des sources tire donc ses qualités de la terre, où elle filtre et s'imbibe, perdant son amertume maritime. Si l'endroit d'où elle sourd est amer ou salé, l'eau l'est également. L'eau est souvent comprimée et jaillit avec force en s'échauffant, d'où les cales de d'aigue naturelles. Ainsi, par le commandement divin, il s'est formé des dépressions dans la terre, et dans leurs creux se sont rassemblées les eaux, d'où également les montagnes. C'est d'abord à l'eau que Dieu commanda de faire sortir une âme vivante, le souffle de vie, et il devait ensuite, par l'eau et par le Saint-Esprit, porter sur les eaux à son commandement renouveler l'homme. C'est ce que dit le divin Basile. Il fit surgir les animaux, petits et grands, les cétacés, les dragons, les poissons nageant dans les eaux, et les oiseaux ailés. Par les oiseaux donc sont rattachés l'eau, la terre et l'air, car ces animaux sont venus des eaux, ils vivent sur la terre et volent dans l'air. L'eau est un élément admirable et à usage multiple. Il purifie de la souillure, non seulement le corps mais l'âme, quand il a reçu la grâce de l'esprit. Chapitre 10 des mers. La mer Égée reçoit l'Hellespont, descendant sur Abydone et Ceston. Ensuite le Propont qui mène en Chalcédoine et à Byzance. De là les détroits où commence le pont. Ensuite le lac Maïotis. Il y a encore au commencement de l'Europe et de la Libye, la mer Ibérique, depuis les colonnes jusqu'aux Pyrénées. La mer Ligustique va aux limites de l'Étrurie. La Sardique, au-dessus de Sardes, coule en bas vers la Libye. La mer Tyrrhénienne, côte ouest de l'Italie, s'étend vers la Sicile à partir des frontières de la Ligurie. La mer Libyque ensuite, puis crétoise, sicilienne, ionienne, adriatique, laquelle provient de la mer de Sicile, et qu'on appelle aussi golfe de Corinthe, c'est-à-dire la mer d'Alcyon. Ensuite celle qui baigne Sounion et Scylla, dite mer Céronique. Ensuite celle de Myrtone et Icare, où se trouvent les Cyclades. La distance depuis le fleuve Danaïde jusqu'aux colonnes d'Hercule est de 609,709 stades. Depuis Tinge en Libye jusqu'à l'embouchure canobique, 209,252 stades. Chapitre 11 de la Terre et de ce qu'elle contient. La Terre est l'un des 4 éléments, sec, froid, lourd et immobile, amené du non-être à l'être par Dieu au premier jour. Au commencement, dit l'Écriture, Dieu créa le ciel et la terre. Personne n'a pu dire un mot de sa base ni de sa fondation. Les uns disent qu'elle a été amassée sur les eaux et affermie là, comme le dit le divin David, celui qui a affermi la terre sur les eaux. Psaume 135, verset 6. D'autres disent qu'elle a été amassée sur l'air, celui qui a amassé la terre sur rien. Job 26, verset 7. David, l'ancêtre de Dieu, dit de la face du Créateur, « Moi j'ai affermi les colonnes ». Il appelle colonne sa force de résistance. Les mots « Il a fondé celle-ci sur les mers » Psaume 23, verset 2 montrent que la nature de l'eau est inscrite dans la terre. Que l'on accorde qu'elle ait été faite pour elle-même directement, ou à partir de l'air, des eaux ou de rien, il ne faut pas rejeter, mais tout garder avec piété et confesser que tout est maintenu par la puissance du Créateur. Donc, au commencement, comme le dit la divine Écriture, la terre était cachée sous les eaux, non aménagée, c'est-à-dire sans organisation. Dieu commande, et survient de quoi recevoir les eaux, les montagnes commencent, et sur l'ordre divin, elle reçoit sa parure familière d'herbes de toute espèce, ornées de plantes. L'ordre divin encore introduit en celle-ci une vertu de développement, de nutrition et de germination, d'aptitude à engendrer son semblable. Il surgit à la voix du démiurge tout genre d'animaux,
de reptiles, de bêtes sauvages et de bêtes marines. Toutes celles à l'usage de l'homme, pour sa nourriture comme cerfs, brebis, chèvres, pour l'aider comme chameaux, bœufs, chevaux, ânes. Pour son divertissement, singes ou oiseaux, pies, perroquets, ou des plantes et des herbes, données tantôt pour la nourriture, tantôt pour les fruits, le parfum ou leurs fleurs, comme la rose, ou pour guérir les maladies. Il n'y a aucun animal, aucune plante où le démiurge n'ait mis quelque vertu utile à l'homme. Lui qui, en effet, connaît toute chose avant qu'elle apparaisse, sachant la transgression où l'homme allait tomber par sa liberté et la corruption qui suivrait, créa tout ce qui, selon les circonstances, lui serait nécessaire, au firmament, sur terre et dans les eaux. Avant cette transgression, il avait tout sous sa main. Dieu l'avait mis comme chef à tout ce qui est sur terre et dans les eaux. Le serpent, familier de l'homme, et qui plus que tout être était près de lui, s'approcha avec des mouvements séduisants. C'est ainsi que le diable, prince du mal, insinua en nos premiers parents un pernicieux conseil. La terre d'elle-même offrait son fruit aux êtres qui lui étaient soumis. Il n'y avait sur elle ni pluie, ni hiver. Après la transgression, quand il eut rejoint les créatures sans raison et été assimilé à celles-ci, Psaume 48, verset 12, la convoitise irréfléchie se mit à contrôler son intellect raisonnable. Il devint désobéissant au commandement divin. La création qui lui était soumise se révolta contre lui, lui que le démiurge avait mis sur elle comme chef. Et le Créateur ordonna que fût travaillé dans la sueur, cette terre d'où il avait été tiré. Mais si désormais les bêtes sauvages ne lui sont plus d'aucune utilité et l'effrayent, elle le porte du moins à reconnaître et à appeler le Dieu qui les a faites. Les épines poussées sur terre après la transgression, par la sentence du Seigneur, sont désormais attachées à la jouissance, comme l'épine à la rose, nous faisant souvenir de cette transgression par laquelle fut condamnée la terre à nous offrir épines et tribulations. C'est ainsi que se sont passées les choses depuis le début, jusqu'à maintenant, et la parole du Seigneur nous invite à y croire, qui en assure la permanence, et a dit « Croissez, multipliez et remplissez la terre. » Certains disent que la terre est une sphère, d'autres un cône. Elle est minuscule dans le ciel, un point suspendu en son milieu. Elle passera et sera changée. Heureux celui qui hérite la terre des doux. La terre qui doit recevoir les saints est immortelle. Qui saura dignement admirer la sagesse infinie et incompréhensible du démiurge? Qui saisira la bienveillance prévenante de celui qui dispense de tels biens?